Le DA Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le DA Fresh Morning. Tout ça, c'est René Ruth. Restez connectés, ne bougez pas. Jean-Paul est là. Jean-Paul, bonjour. Bonjour, DA Fresh. Comment tu vas ce matin? René Ruth. Ça va très bien. Alors, l'actualité internationale, on va où? On va en Angleterre où on va parler de la première ministre Liz Truss qui, à peine en fonction, est déjà dans la tourmente. Ça fait 6 semaines à peu près qu'elle est arrivée au 10 Downing Street. Et il faut bien se rendre compte que, si tu veux, le sort semble maintenant s'acharner contre elle. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que depuis le 23 septembre, la date où elle a présenté en réalité son programme au Parlement, les choses ont plus ou moins pris une mauvaise tournure pour elle. Alors, pour bien comprendre, il faut revenir d'abord à la campagne électorale qui lui a permis d'arriver au 10 Downing Street. Il faut savoir qu'en Angleterre, le président du Parti conservateur, comme c'est les conservateurs qui ont remporté l'élection législative, et donc ils ont le plus grand nombre de députés, le président du Parti conservateur devient de facto le Premier ministre. Et donc Boris Johnson, qui avait été désavoué par son parti, a donc dû renoncer au poste de Premier ministre. Et donc c'est Liz Truss, à l'issue d'une campagne, qui lui avait succédé. Sauf que durant la campagne, il faut bien comprendre, cette campagne c'était grosso modo faite en 2 temps. Il y avait un premier temps où on avait déposé les candidatures auprès des députés conservateurs, et c'était ces députés conservateurs qui en quelque sorte avaient déterminé les 2 finalistes. Mais ce n'étaient pas les députés qui désignaient la personne qui devait prendre la tête du parti. Ensuite, il fallait ces 2 finalistes-là les présenter devant à peu près 80 000 adhérents des Tories, donc c'est le Parti conservateur. Ces militants-là donc, qui ont la carte du parti, ce sont ces 80 000 militants-là qui ont désigné le successeur à Boris Johnson à la tête du Parti conservateur et de facto donc le nouveau Premier ministre. Et c'est ainsi que Liz Truss avait remporté cette élection. Et donc, quand elle avait remporté cette élection, qu'est-ce qu'elle avait fait? Elle avait donc fait un programme de campagne en réalité qui ne s'adressait pas à l'ensemble des Britanniques, mais qui s'adressait à ce petit groupe d'électeurs-là. Et donc, à ce petit groupe d'électeurs, elle avait fait notamment 2 promesses majeures. La première des promesses, c'était justement de baisser de 45 à 40% l'impôt au-dessus des familles qui ont des revenus annuels qui dépassent les 172 000 livres. Et puis, la deuxième promesse, c'était de tout simplement annuler la hausse de 19 à 25% de la taxation sur les sociétés décidée par le gouvernement de Boris Johnson. Donc, ces 2 mesures-là, c'est-à-dire qu'on baisse l'impôt sur les familles les plus riches, celles qui ont des revenus de plus de 172 000 livres par an, ce sont les familles les plus riches. Et d'un autre côté, on baisse massivement les impôts on renonce à taxer plus les grandes entreprises parce que, évidemment, parmi elles, beaucoup d'entreprises faisaient ce qu'on appelle des super profits. Et donc, ces 2 mesures-là, lorsqu'elles ont été présentées devant le Parlement britannique, ce n'est pas passé. Pourquoi? Parce que ces 2 mesures mises bout à bout faisaient que l'Angleterre devait renoncer à environ 50 milliards d'euros de ressources. Et donc, renoncer comme ça à 50 milliards d'euros, alors qu'on fait face à une inflation qui atteint les 10%, lorsqu'on fait face à une augmentation des prix du gaz et de l'électricité qui fait que beaucoup de Britanniques se demandent comment ils vont faire pour se chauffer durant l'hiver, lorsque l'on fait face à une gronde sociale de plus en plus élevée parce que les Britanniques demandent de plus en plus qu'on augmente leur salaire pour pouvoir faire face aux effets de cette inflation-là. Et vous dites que le gouvernement doit renoncer à 50 milliards d'euros de ressources. Alors là, évidemment, ça ne passe pas, ça a suscité un tollé général. Et par conséquent, le pire, c'est que lorsque Kwasi Kwarteng, l'ami et premier ministre des Finances, qu'on appelait aussi le chancelier de l'échiquier, était venu présenter le 23 septembre dernier cette mesure au Parlement, ça a entraîné directement un effondrement de la lire sterling par rapport au dollar. Et la Banque d'Angleterre a dû intervenir exceptionnellement pour faire remonter les taux, pour essayer de limiter la chute de la lire sterling. Il faut aussi savoir que cette lire sterling
cette chute a été aggravée avec le fait qu'il y ait ce dévissement par rapport au dollar, dû au fait que la Banque fédérale américaine aussi avait augmenté de façon assez importante ses taux directeurs. Donc, on a une remontée du dollar et à cause de ces mesures présentées dans le cadre d'un mini-budget, en fait, c'était des mesures qui devaient être prises d'ici la fin de cette année. Donc, dans le cadre de ce mini-budget-là, a fait dévisser la lire sterling par rapport au dollar et ça, c'était extrêmement dangereux puisqu'il faut savoir que l'Angleterre, la principale ressource, si tu veux, de l'Angleterre, c'est les services financiers. Et pour le reste, pour les produits de consommation courante, ils sont extrêmement dépendants de l'extérieur, y compris aussi de l'énergie. Bien entendu, ils ne sont pas très dépendants du gaz russe, mais ils sont très dépendants du gaz qui vient du Qatar, ils sont dépendants du gaz qui revient du Moyen-Orient et du pétrole et du gaz américain. Donc, malheureusement pour eux, on est dans une période inflationniste, aussi bien les produits énergétiques que des denrées alimentaires à cause des tensions en Ukraine qui ont impacté justement le prix de ces denrées alimentaires-là. Donc, grosso modo, avec les effets encore ajoutés de la sortie de l'Union européenne, le Brexit, parce qu'il faut savoir que l'Angleterre fait face à une pénurie de main-d'œuvre dans des secteurs comme le transport routier, où les Anglais ont besoin de chauffeurs, par exemple, de poids lourds pour transporter les vivres, les denrées alimentaires, le carburant à travers les grandes villes britanniques, et aussi, on le dit, dans la restauration, dans le grand commerce, dans l'artisanat, les bouchers, les boulangers, etc. Dans ces domaines-là, la sortie de l'Union européenne a entraîné un départ d'une main-d'œuvre significative du Royaume-Uni parce qu'il n'avait plus les conditions de pouvoir séjourner, de pouvoir rester dans le Royaume-Uni. Donc, tous ces effets-là, ce mini-budget qui avait été présenté par Kwasi Kwarteng a eu des effets tellement négatifs et que Liz-Truss a dû se résoudre à d'abord donc revenir sur ces deux promesses de campagne-là, c'est-à-dire qu'elle abandonne l'idée de baisser la taxation des familles les plus fortunées et elle va effectivement mettre en place l'augmentation de la taxation sur les sociétés de 19 à 25% et le fait qu'elle renonce à son programme à peine quelques jours après sa prise de fonction, évidemment, c'est quelque chose qui ne passe pas parce que pour les Britanniques, de manière générale, ils estiment qu'en réalité, Liz Truss a commis une erreur. Elle a cru que son programme de campagne, qui en réalité s'adressait à 0,01% de l'électorat britannique, pouvait servir de programme de campagne adressé à l'ensemble des Britanniques. Or, il faut savoir que l'ensemble des Britanniques ne vit pas aussi aisément que les 80 000 adhérents des Tories. Et en plus, il ne faut pas l'oublier, lors des dernières législatives d'il y a 2 ans, le parti conservateur qui avait remporté certaines circonscriptions qui étaient durant des décennies détenues par les travaillistes risquaient de se faire taper sur les doigts et devoir expliquer à leur électorat les raisons pour lesquelles la nouvelle première ministre semble prendre des mesures qui ne favoriseraient que les classes sociales supérieures, donc les riches. Et au point où le Parti conservateur, depuis la présentation de ce mini-budget, de ce mini-programme, on a commencé à le taxer de parti des riches. Et donc, face à cette situation, les députés du Parti conservateur ont donc estimé que c'est une mesure qui ne passait pas. Et donc, il y a eu un début de défiance à l'intérieur du Parti conservateur. Et donc, pour essayer de débrayer, si tu veux, la chute de la lire sterling, le fait que les marchés financiers commençaient à paniquer parce qu'ils ne comprenaient pas, si tu veux, ce programme-là présenté par Liz Truss, dans la mesure où, si vous décidez de vous passer de 50 milliards de ressources, il faut bien trouver comment vous allez remplacer ces 50 milliards d'euros auxquels vous renoncez. Et donc, le fait que Kwasi Kwarteng n'ait pas véritablement expliqué comment il devait financer si tu veux, ce mini-budget-là, là, évidemment, ça a signé, si tu veux, son arrêt de mort politique, si on peut parler ainsi. Et donc, Liz Truss a dû renoncer au service de son ami Kwasi Kwarteng, qui était aussi le premier noir à occuper ce poste de chancelier de l'échiquier, donc ministre des Finances en Angleterre. Et elle a dû appeler un autre loup de la politique, quelqu'un d'extrêmement expérimenté, Jeremy Hunt, qui était
notamment ministre de la Santé sous le gouvernement de David Cameron et Theresa May. Et c'est Jeremy Hunt qui est venu lundi dernier devant le Parlement britannique présenter les nouvelles mesures qu'entend mettre en place le gouvernement de Liz Truss. Et parmi ces mesures, il est revenu sur quasiment 80% des promesses que Liz Truss avait faites à l'électorat conservateur. Et il a décidé en quelque sorte de ne plus aller vers, si tu veux, cette droite des riches, mais plutôt aller un peu plus vers la gauche en promettant aux Britanniques notamment la mise en place d'un bouclier tarifaire qui devrait le permettre aux ménages les plus pauvres de pouvoir faire face justement à l'inflation notamment liée à l'énergie, parce que le prix de l'énergie est démentiel actuellement en Angleterre, et aussi à mettre en place des systèmes d'aide, notamment à l'endroit des entreprises, parce qu'il faut savoir que les entreprises britanniques aussi font face notamment à la flambée de cours de l'énergie. Mais cette situation fragilise Liz Truss. Pourquoi ? Parce que en Angleterre, il est clair, le chef, c'est celui sur lequel on pose la confiance, et le chef doit avoir la capacité de diriger une équipe. Or, lorsque vous avez dans votre propre équipe des gens qui vous désavouent, au point où votre propre ministre des Finances vient remettre en question 80% des promesses électorales que vous avez faites aux Britanniques, ou disons à un petit groupe d'électeurs britanniques, ça fait qu'en termes de crédibilité, vous n'en avez plus. Et on se rappelle de cette image carrément ahurissante, où on voit une Liz Truss, il ne faut pas l'oublier, le 13 octobre dernier, dans un premier temps, il avait refusé de se rendre au Parlement. Il avait fallu la menace, notamment de certains députés travaillistes associés aux députés conservateurs, pour lui demander expressément de venir s'expliquer. Elle est venue au Parlement, mais elle ne s'était pas expliquée. C'était Jeremy Hunt, le nouveau ministre des Finances, qui avait donc expliqué l'abandon de la quasi-totalité des promesses apportées par Liz Truss. Au point où tout le monde commence à se demander, est-ce que Liz Truss va pouvoir tenir au 10 Downing Street ? Le tabloïd britannique, le Daily Star, a même lancé sur YouTube un compte à rebours en disant que est-ce que Liz Truss aura une durée de vie plus longue qu'une laitue ? Il faut savoir qu'une laitue a une durée de vie de 10 jours. Et donc, et vous savez que les Britanniques adorent les paris. Ils ont donc lancé un pari. Est-ce que Liz Truss pourra tenir plus longtemps qu'une laitue à la tête du gouvernement britannique, donc au 10 Downing Street. Donc, ça a commencé... Mais il faut aussi avouer qu'elle est venue dans une situation exceptionnelle. Boris Johnson était en ballottage, il était en train de démissionner parce que le parti l'avait poussé vers la sortie. Donc, je pense qu'elle a bénéficié de tout ça pour arriver brusquement là. Elle a bénéficié de tout ça, pourquoi ? Parce que dans son programme, qu'elle a présenté aux Britanniques, elle n'a pas fait un programme qui s'adressait à l'ensemble des Britanniques. C'est ce que j'expliquais au début de mes propos. Elle a fait un programme qui était ciblé pour l'électorat conservateur, pour lui permettre d'arriver à la tête du Parti conservateur. Parce que les Britanniques, en cet instant, se préoccupaient plus du départ de Boris Johnson qu'autre chose. Mais il faut savoir que Boris Johnson, en fait, lui-même, il a causé sa propre perte. Ça, on sait. On le sait. Il a causé sa propre perte. Et donc, la perte de confiance qu'il avait vis-à-vis de son camp politique, donc de ses propres députés conservateurs, a fait qu'on a dû précipiter son départ. Et donc, dans la foulée, les partis conservateurs, ne voulant pas conserver Boris Johnson, qui leur avait quand même apporté une victoire éclatante il y a 2 ans, en leur permettant d'avoir une confortable majorité au Parlement, maintenant, Liz Truss, qui est très proche de Boris Johnson, a décidé, en fait, dans la campagne, de faire du Boris Johnson. Il faut savoir que Boris Johnson a quand même un côté un peu populiste. Et donc, elle a un peu joué sur ça pour remporter cette élection-là. Sauf qu'elle a cru que l'électorat conservateur, le petit électorat conservateur qui l'a élu, était représentatif de la société britannique en général. C'est-à-dire que les réalités et les difficultés sociales auxquelles ce petit groupe d'électeurs-là faisait face étaient la même chose pour l'ensemble de l'électorat des Britanniques, alors que c'est totalement faux. De plus en plus de Britanniques souffrent des effets de l'inflation, souffrent des effets de l'augmentation du prix du gaz, du prix de l'électricité, du prix des alimentations, du prix du transport, du prix du loyer. Donc, de plus en plus de Britanniques ont du mal à joindre les deux bouts. On voit encore aujourd'hui quelque chose de totalement impensable il y a à peine 3 ans. C'est-à-dire, on voit le nombre de plus en plus croissant de Britanniques qui, pour essayer de joindre les deux bouts, sont obligés d'aller rallonger la queue des banques alimentaires. Les banques alimentaires actuellement en Angleterre tournent à plein régime parce que les gens n'ont plus la capacité de pouvoir subvenir de manière autonome à l'ensemble de leurs besoins. Et donc, ils attendaient de la nouvelle première ministre, non pas des mesures à la tâche
Thatcher, parce qu'il faut savoir que Thatcher a traumatisé notamment les adhérents du Parti travailliste. Elle a été une femme extrêmement dure. On se rappelle par exemple dans les années 80, les terribles grèves des ouvriers manufacturiers dans les industries automobiles et surtout dans les mines. Elle avait été la première à fermer les mines, estimant que c'était une industrie qui était en déclin. Donc elle avait envoyé au chômage des milliers et des milliers de Britanniques. Malgré les grèves, malgré les oppositions, elle avait tenu ferme et elle avait entraîné la fermeture purement et simplement des mines de charbon que l'on retrouvait notamment en Écosse. C'est pour ça que dans certaines parties du Royaume-Uni, évoquer le nom de Margaret Thatcher est une véritable souffrance. Et donc Liz Truss, qui, elle, avait joué justement de l'image de Margaret Thatcher pour dire que c'est une femme à poigne et elle aura la capacité de guider le Parti conservateur et guider le gouvernement britannique et guider les Britanniques par la suite, s'avère à peine quelques semaines après sa prise de fonction qu'elle n'en est véritablement plus capable puisque elle ne tient plus son équipe. La preuve, son ministre des Finances est venu désavouer l'ensemble de son programme. Et donc, il y a très peu d'options qui s'offrent à elle pour rester au 10 Downing Street parce que rester dans cette position est totalement intenable. Sinon, les députés conservateurs vont l'évincer. Hein. Donc, il faut qu'elle trouve le moyen de reprendre la main. Mais pour reprendre la main, il faudrait pour cela qu'elle ait la capacité de gommer l'image, malheureusement, qui est en train de lui coller à la peau d'être la première ministre des riches. Et si elle ne fait rien, il risquerait d'avoir une motion de censure qui pourrait être déposée par les Parti travailliste, parce que comme elle vient d'être élue, les dispositions internes du Parti conservateur ne permettent pas de changer de nouveau président du Parti conservateur durant l'année où celui-ci a été installé. Donc, comme elle a été installée il y a quelques semaines, elle a encore jusqu'en fin de l'année pour pouvoir tenir. Et ce n'est qu'à partir de 2023 que si les choses ne s'améliorent pas, alors ses propres députés pourraient déposer une motion de censure pour demander à ce qu'elle soit évincée à la tête du Parti conservateur. Mais pour le moment, il y a la menace du Parti travailliste qui peut déposer une motion de censure. Et si cette motion de censure est soutenue par une partie des députés conservateurs, ça peut entraîner sa chute. Et c'est la raison pour laquelle, en coulisses, il semblerait que le Parti conservateur est déjà en train de chercher d'éventuels successeurs. Et pour ça, on parle notamment de Rishi Sunak, qui est le finaliste qu'elle avait battu lors de la dernière élection du Parti conservateur pour remplacer Boris Johnson. On parle également de l'actuel ministre des Finances qu'elle a embauché, Jeremy Hunt, mais malheureusement, ces deux personnalités ont il y a une image qui leur colle à la peau, c'est celle des perdants. Il faut savoir que Rishi Sunak a perdu devant Liz Truss et Jeremy Hunt avait perdu face à Theresa May pour remplacer David Cameron. Et les Anglais n'aiment pas trop propulser des gens qui ont déjà échoué. Et donc, de ce point de vue-là, il serait assez difficile que dans les jours ou dans les semaines actuelles, on puisse changer de Premier ministre ou l'une de ces deux personnalités-là puisse remplacer Liz Truss. Mais il est clair que si rien n'est fait, le Parti travailliste aura les arguments et la capacité politique de faire tomber Liz Truss. Et pour cela, le Parti travailliste fait quoi? Eh bien, il est dans une position quasiment, je peux dire, de caméléon, c'est-à-dire qu'il est immobile. Il sait qu'il n'a besoin de rien faire pour faire tomber Liz Truss parce qu'elle-même, elle a suffisamment dégradé sa propre image et celle du Parti conservateur. Et donc, certains sondages qui ont été réalisés notamment au Royaume-Uni, qui parlent d'éventuelles prochaines élections, laissent dire que le Parti travailliste serait par exemple affublé de près de 56% d'opinion favorable s'il y avait une élection maintenant en Angleterre, et même s'il y avait une élection en 2023, le Parti travailliste serait de 56%, la victoire des travaillistes serait de 56%, le Parti conservateur n'obtiendrait que 20% des suffrages. Donc ça veut dire que tu vois, le gap est énorme, et donc les conservateurs sont conscients de ce danger-là que représente la mauvaise politique ou la mauvaise image que reflète Liz Truss, et il est clair qu'ils sont déjà en train de réfléchir pour trouver les modalités, soit de la contraindre à essayer de faire bouger les choses pour essayer de ramener la sérénité rapidement vis-à-vis des Britanniques, ou bien ils seront obligés de lui trouver un successeur, et ça c'est dès l'année prochaine en 2023. Merci Jean-Paul qui revenait sur l'actualité internationale ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le Da Fresh Morning. On se retrouve dans quelques minutes. Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.